Est-ce que tu as remarqué à chaque fois que tu as un souci ou souvent, tu as envie d'avoir le même réflexe? Soit tu prends ton téléphone pour appeler un ami, une amie ou ta mère ou quelqu'un, soit tu vas manger un truc ou tu vois? Tu as une espèce de comportement de fuite par rapport à ce souci, en fait. Je vais surveiller mon micro, ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de pourquoi on n'arrive pas à penser différemment, à faire différemment pour avoir des résultats différents alors qu'on le sait inconsciemment, on le sait. C'est pour ça qu'on doit faire monter à la conscience des choses qui ont l'air logiques comme ça pour tout le monde, mais qu'on doit vraiment questionner pour les remettre au centre de nos préoccupations, pour démêler nos problèmes tout simplement. Donc là, tu vas pouvoir résoudre, démêler n'importe quel problème après cette vidéo. Donc, tu as regardé la vidéo précédente avec, ce modèle qui nous dit, voilà: «Si je crois toujours de la même manière, je pense et ça me développe, comment? Ça m'amène aux mêmes émotions, aux mêmes décisions, aux mêmes actions». Donc, par exemple, j'ai un souci, j'ai envie d'appeler un ami, une amie, ma mère, pour avoir un conseil, pour être entendue, pour être comprise. Combien d'entre nous sommes capables de recevoir un coup de fil et d'entendre et de comprendre vraiment et de recevoir l'autre et de l'accueillir, si nous-mêmes, on n'a pas développé cette intelligence émotionnelle pour nous-mêmes? Donc, les 3 comportements que tu peux rencontrer quand tu vas appeler toujours les mêmes personnes ou avoir toujours les mêmes schémas. Ça peut être une personne qui va minimiser: «Écoute, c'est pas si grave». OK, est-ce que ça t'a aidé là? Bon. Qui va minimiser, j'ai dit? Nier? Non, c'est pas tu dois te faire des idées. Non, non, il y a c'est pas si enfin, ça n'existe pas en gros. Donc là, tu finis carrément par penser que c'est toi le problème parfois ou alors la personne va vouloir solutionner. C'est quelque chose que je faisais souvent quand j'étais dans le syndrome du sauveur. «Écoute, va falloir que tu fasses ça, tu devrais faire ça, moi à ta place». Ah oui, ça m'aide beaucoup, moi à ta place. Bref, il y a très peu de gens qui vont avoir l'espace et ce process aussi d'écoute active et cette, intelligence émotionnelle, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Souvent, la plupart des gens, ils vont vouloir t'aider en faisant vite en sorte que l'émotion inconfortable soit passée, soit derrière toi. Ils ont vraiment envie de t'aider, hein, mais ils s'y prennent un peu de travers parce que on n'a pas tous développé cette intelligence émotionnelle, cette intelligence relationnelle aussi, de voilà, pas toujours se mettre au centre parce que le moi à ta place, bah, ça parle encore de moi, ça parle pas de toi. Donc, une des choses que je t'invite à faire, si tu as besoin d'une vraie conversation, tu as besoin d'un lien, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'amour, qu'est-ce que tu cherches à travers ce coup de fil, en fait? Ou à travers ce paquet de biscuits? C'est de réconfort, c'est d'être entendue, comprise, reconnue, voilà. Et si c'est ça, une des choses que j'ai appris à faire pour moi-même, c'est vraiment de d'enfiler mes chaussures, d'aller marcher 5 minutes et de laisser le temps à cette émotion de traverser. Et pourquoi je dis d'aller marcher? C'est parce que ton esprit, il a compris, tu es en colère ou tu es triste, mais il faut que ça décharge dans le corps, en fait. Il va falloir que ça sorte par quelque part et donc il y a rien de mieux que de faire circuler l'énergie dans le corps et ça aussi, c'est vraiment une partie que j'avais oubliée avec ce syndrome du sauveur parce qu'on a tendance à mettre nos besoins vraiment en arrière-plan et à avoir un rapport compliqué avec son corps. Donc c'est aussi une des choses qui était à remettre, en place. Donc marcher ou faire quelque chose de simple, d'agréable, pour que tu te remettes en sécurité, pour que tu envoies des signaux à ton système nerveux: «Tout va bien, ici et maintenant, tu es en sécurité». Tu peux aussi respirer quand tu vas te mettre à marcher ou à faire quelque chose que tu aimes, chanter ou t'asseoir dans ton canapé et te détendre. Ta respiration va redevenir fluide, tu vois? Ça va envoyer tout un tas de signaux à ton corps pour dire: «OK, ici et maintenant, tout va bien». Maintenant dans la tête, qu'est-ce qui a besoin d'être démêlé? L'émotion, elle t'envoie un message une fois qu'elle est partie. Elle te laisse quelque chose et donc tu as toute cette étape de clarté à faire et c'est ça la reconnexion à soi, c'est ça que tu cherches désespérément à travers ces coups de fil ou ces boîtes de gâteaux. On ne parle que de soi. Donc, simplement d'avoir un moment avec toi pour démêler, pour clarifier et ça peut être inconfortable et ça peut être difficile parce qu'on n'a pas appris et qu'on croit qu'on n'a pas le temps aussi parce que souvent il faut répondre vite. Il s'est passé un truc au boulot, entre 2 portes, entre 2 tu sais dans le couloir entre 2 activités, entre 2 clients, entre 2 patients, puis tu as pas eu le temps de démêler tout ça. Donc tu rentres avec toi
chez toi avec un tas de dossiers, de mini contrariétés, de mini frustrations, de mini. Et puis, bah, si tu continues à dire c'est pas si grave, dans une semaine ou 365 jours, ça commence quand même à peser. Donc, d'avoir cette étape de clarification et d'avoir la notion que tu as le droit et que tu as le temps. Et en fait, je voulais en venir, voilà, à te parler de ce programme sur mesure pour faire ce travail-là. J'ai créé Connect pour ça, pour faire cette étape de clarification qui est très importante, de questionnement puissant aussi sur ce que ça t'apporte les émotions, avec plein d'outils pour te reconnecter à toi. Ça, c'est le premier pilier. Parce qu'après, le deuxième pilier, c'est la confiance en soi. On parle beaucoup de confiance en soi comme ça, comme si ça devait naître, je ne sais pas d'où, arriver comme ça du ciel. Pas du tout. C'est quelque chose qui se construit à travers justement cette connexion que tu as avec toi-même, ce dialogue intérieur qui est repassé dans l'autocompassion et qui a cessé une fois pour toutes de te critiquer, de te juger durement et de nier, minimiser ou solutionner avant même que tu aies le temps de réfléchir, de démêler ce qui se passait à l'intérieur de toi. Ça, c'est le deuxième pilier. Pour enfin, troisième pilier, avoir de belles connexions. Et avant tout, la plus belle des connexions, c'est celle que l'on a avec soi-même, que tu dois entretenir à toi-même pour avoir des belles connexions en dehors. C'est bien plus que des relations ensuite, hein, c'est des véritables connexions. Comme tu t'assumes dans toutes tes parts, tu t'es reconnu, tu t'es validé, tu te parles et tu te respectes profondément, tu reconnais l'autre aussi en tant qu'humain, sensible, fort, fragile, vulnérable, euh, quand il est dans sa part enfant, quand il est en train d'essayer de sauver, quand il est... Voilà, quand tu as vu tout ça en toi, tu peux te relier au fait qu'on est tous en chemin à travers des problématiques différentes, des épreuves différentes, voilà. Mais que fondamentalement, on a les mêmes besoins et que donc on peut tous se dire une bonne fois pour toutes, on est tous des camarades. Parce que bien souvent, le mode survie, ça nous fait oublier ça. On croit qu'on doit marcher sur les autres pour avoir tel poste. On croit qu'on doit doubler à la caisse, sinon on n'aura pas notre place. On croit que... Et on oublie profondément notre humanité. À cause du mode survie, à cause de ce paradigme où on manque. On manque de temps, on manque d'espace, on manque de clarté, on manque... Voilà. À cause de toute cette notion du manque, ce système-là, il est dans un paradigme complètement stressé, complètement, j'allais dire nécrosé, mais complètement rigide en fait. Il n'y a plus de place pour la curiosité, la compassion, le calme, le courage. Tu sais, c'est les 8 C du self. Si tu n'arrives pas à exprimer des compétences comme ça qui te semblent être importantes aujourd'hui, c'est parce qu'on a de moins en moins accès à notre self, à notre sécurité intérieure. Donc voilà tout ce que le parcours Connect permet. C'est de faire de l'hypersensibilité une force, c'est d'apprendre à clarifier pour démêler n'importe quel problème et c'est d'avoir cette maturité émotionnelle et cette sécurité intérieure. Ne plus aller chercher de l'amour et de la sécurité à l'extérieur en recherchant une validation, en recherchant le regard de l'autre, en recherchant un poste, la plus belle des maisons, la plus belle des pelouses, que sais-je. On n'est plus dans l'avoir et dans le faire. On vient dans l'être pour apprendre à être aimé et à s'aimer pour qui on est, tout simplement, et pas pour ce qu'on fait ou pas pour ce qu'on a. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu as un souci, essaye de voir ce qui est déclenché, ce que tu penses à faire et est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin que tu t'apprêtes à faire ou y a-t-il une autre manière d'opérer? Et si tout ce que je t'ai partagé ici fait sens pour toi et que tu as envie d'aller plus vite et plus loin grâce à cet accompagnement sur mesure qui est voulu pour faire ce chemin dans la sécurité et dans la joie, n'hésite pas à réserver un appel clarté offert et sans engagement. Je te remets le lien dans la description de cette vidéo. Prends bien soin de toi. À très bientôt.